Hello, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver dans une vidéo, on va dire développement personnel, mais qui me tient à cœur. J'aime bien en réalité faire des dessins qui expliquent un petit peu la notion abordée. Alors là, je vais parler d'un point qui me paraît essentiel quand on fait du développement personnel, c'est la critique, c'est la place de la critique. Je me suis largement inspirée de Comment se faire des amis parce que le texte qui est à l'intérieur m'a énormément parlé, qui est une lettre d'un père à son fils, qui est vraiment très 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 touchante, puisqu'on a tous connu ces moments où franchement l'enfant qui est en face de nous, qui est pourtant qu'un enfant, nous met hors de nous. Il se lave pas correctement les dents. On a l'impression qu'il comprend pas ce qu'on lui demande. On lui demande de manger correctement, il trouve le moyen de tacher son t-shirt. Voilà, et donc on va entrer dans un problème que nous connaissons bien sous une autre forme peu puissante en tant qu'adulte, c'est la critique, c'est toutes les remarques qu'on peut s'adresser, euh, voilà, c'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo qui s'appelle « Et si je ne savais pas ?» Alors pourquoi je l'ai appelé comme ça? Parce que je vais directement aller dans l'histoire. Ça, c'est un début. C'est que c'est l'histoire de la maman là qui amène son petit garçon à l'école. La maman va au travail, hein, elle est un working girl. Et finalement, elle se rend compte, le petit garçon, il le sait, mais ça ne le dérange pas, qu'il a une énorme tache sur son t-shirt. Donc évidemment, réaction première et normale, je trouve, parce que nous savons que ce n'est pas normal d'amener son enfant avec une tache sur le t-shirt. Donc, il doit immédiatement, elle lui ordonne de changer de t-shirt. Ça commence bien. Ensuite, deuxième étape, imaginons, il doit aller à la voiture. Donc lui, il est un peu penaud, hein, donc il va à la voiture comme elle lui demande. Puis les enfants oubliant très très vite, hein, surtout ceux de moins de 7 ans, 6 ans, ils sont dans le jeu, dans la joie permanente, ils switchent très très vite. Il est en mode why, j'ai envie de dire, très très joyeux. La maman, bah, elle a trouvé une solution, elle est contente parce que pour une fois en plus, elle avait repassé tous les t-shirts pour la semaine, hein, c'est pas toujours le cas. Enfin, je sais pas comment ça se passe pour vous, mais des fois je suis un petit peu débordée. Et donc du coup, qu'est-ce qu'elle réalise en arrivant à l'école? Qu'il a oublié son sac. Donc déjà, elle est hors d'elle. Où est le sac? Hein, vous connaissez le sketch de, comment il s'appelle, Gad Elmaleh, c'était Gad Elmaleh, enfin je sais plus, avec le blond, hein, Pichenout et Lout, ils ont tous leurs affaires, mais lui il galère, où est le sac? Et il lui crie le sac. Donc moi, j'ai déjà eu cette réaction, hein, de dire mais où est ton sac? Donc l'enfant est encore tout penaud. Et puis en fait, en réalité, si on prend un peu sur soi, c'est là où c'est exercice, entraînement, c'est qu'on veut passer de ça à ça en se disant, et si je ne savais pas que ça ne se faisait pas d'aller à l'école avec un t-shirt tout plein de taches. L'enfant, lui, ça va pas spécialement le déranger. J'ai déjà vu des enfants avoir cette réaction en disant que c'était pas la mort d'avoir une tache sur son t-shirt. Ce n'est pas faux. En fait, le problème, il est ailleurs. Il est que c'est nous-mêmes que nous critiquons. Qu'est-ce que l'on va penser de moi si mon enfant va avec un t-shirt plein de taches? Donc, on peut relâcher la pression et offrir le choix à l'enfant de soit il y va avec plein de taches et il assume, soit il va avec un t-shirt propre puisque vous en avez un à disposition. Soit vous lui proposez d'aller chercher son retour à la maison en précisant bien que la prochaine fois, peut-être que vous n'aurez pas le temps de faire cette manip pour aller chercher son sac, soit il y va directement sans sac et il prévient la maîtresse. Donc l'enfant, vous le responsabilisez et il est très content parce qu'à ce moment-là, vous essayez de trouver avec lui des solutions. Et il va même peut-être vous faire un compliment et vous dire, je suis sûre, maman, que tu as la solution comme il a pu faire quand moi j'avais des difficultés dans certaines étapes. Je suis sûre que tu vas trouver la solution. Et qu'est-ce qu'on est fier d'avoir un enfant qui n'est pas en mode penaud à la fin de la journée, hein, on peut rajouter plein d'étapes, hein, mais vraiment dans ce mode-là, c'est-à-dire, voilà, j'ai vécu ma journée et avec toi, maman, merci. À bientôt.